Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Convertis-moi, Jésus. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » Ce sont les premiers mots de l'évangile d'aujourd'hui. On voit qu'ils ne sont pas extrêmement positifs, pourtant tout avait plutôt bien commencé. Nazareth, c'est le village où Jésus a grandi, où il a passé les 30 premières années de sa vie. Tout le monde le connaissait. On lit chez Luc, juste avant le passage d'aujourd'hui, qu'en entrant dans la synagogue, Jésus avait été invité à enseigner et qu'il avait lu un passage d'Isaïe à propos de la venue du Messie, et puis il avait annoncé que lui-même était en train de réaliser cette prophétie. Et la réaction initiale avait été relativement positive, même si on devine une certaine perplexité. On peut lire en effet « Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais ensuite, ils vont passer progressivement de cette relative bienveillance à la haine. Et à la fin, ils vont même essayer de tuer Jésus. Un retournement de situation complètement sidérant. Alors, ce qui a déclenché la haine, ce sont deux exemples que prend Jésus chez Élie et Élisée, les deux prophètes les plus célèbres en Israël. Luc rapporte les mots de Jésus. « En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. » Et puis il y a un deuxième exemple. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. Alors, Seigneur, tu leur expliques seulement que Dieu envoie aussi ses bénédictions sur les païens, et pas seulement sur les Juifs, et ça aurait dû plutôt réjouir les Juifs qui étaient présents ce matin-là dans la synagogue. Mais pas du tout. On voit que la colère les gagne, et c'est le drame. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Alors Seigneur, pourquoi un tel retournement de situation? Comment ont-ils pu en arriver là? Et moi, Seigneur, quel enseignement pourrais-je tirer de cette page étonnante de l'Évangile? Déjà, on devine a posteriori que la bienveillance du début était assez relative. N'est-il pas le fils de Joseph? Il pensait te connaître, mais il sentait bien que la situation commençait à leur échapper quand tu t'es appliqué la grande prophétie d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Là, on est loin, très loin, du simple fils d'un charpentier. Mais ce qui déclenche la fureur, c'est que tu leur fais remarquer qu'Élie et Élisée ont fait des miracles au profit de 2 païens, la veuve de Sarepta et puis Naaman, le Syrien, alors qu'il y avait aussi des veuves et des lépreux en Israël et que ceux-là n'ont pas eu de miracle. Et alors, ils se sont dit, mais tu sous-entends que nous valons moins que la païenne de Sarepta et que cet impur de Naaman. En fait, Seigneur, tu remets en question leur compréhension de leur statut de peuple choisi.
parce qu'ils avaient à juste titre conscience d'être le peuple choisi. Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers les épreuves, les signes, des prodiges et des combats? C'est ce que dit Moïse dans le Deutéronome. C'est vraiment le peuple choisi. Et bien sûr, ils connaissaient les passages de l'Ancien Testament qui disent que les païens aussi seront sauvés. Par exemple, chez Isaïe, ils viendront des peuples nombreux, ils monteront à la maison du Dieu de Jacob, la montagne du Seigneur. Mais ils avaient combattu les païens, ils avaient été opprimés par les païens, et c'était encore le cas avec les Romains, et ils attendaient plutôt une libération, et puis la vengeance de Dieu. Et d'ailleurs, ils ont dû être un peu énervés par le fait que tu arrêtes ta lecture du texte d'Isaïe pile avant l'évocation de cette vengeance. Parce qu'ils connaissaient le texte. Si on continue le texte, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, etc., annoncer une année favorable accordée par le Seigneur, et là, tu t'es arrêté, et il manque la suite, et un jour de vengeance pour notre Dieu. En fait, ils attendaient que Dieu leur fasse justice et qu'il les venge des Romains. Ils sont furieux. Alors il y a un mouvement de foule, et tous s'emballent. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Quand on a la chance d'aller en Terre Sainte, on peut aller prier au mont du précipice, près de Nazareth. C'est le lieu où la tradition situe cet événement, même s'il semble un peu éloigné de Nazareth. Le pape Benoît XVI avait célébré là la messe en 2009. D'ailleurs, sur la route qui y conduit, on trouve une église, Sainte-Marie del Tremore, Sainte-Marie de la peur, où Marie serait accourue angoissée en apprenant ce qui était en train de se passer. Mais, heureusement, Seigneur, ton heure n'était pas encore venue, et Luc conclut, mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Alors, quel enseignement pour moi, Seigneur? On constate dans ce passage que tu fais voler en éclats leur confort spirituel. On a l'impression que c'est ça qui les intéressait. Un certain confort spirituel, avoir bonne conscience en observant quelques préceptes et puis surtout rester dans l'entre-soi, le peuple choisi, surtout pas aller vers les autres. Et ça, c'est une difficulté qui peut exister aussi pour nous. Une difficulté qui est tout à fait compatible avec d'admirables déclarations sur le carême. On va jeûner les jours prévus, on va même essayer de prier un peu plus, en restant raisonnable, bien sûr. Par contre, je veux pas tellement entendre parler de ce qui pourrait être inconfortable. Par exemple, essayer de parler du Christ en tête-à-tête avec tel ou tel ami. Petite conversation avec tact et avec à-propos, bien sûr, mais sans crainte de parler de ma foi. Par exemple, je peux parler de ce que je vis pendant ce carême. Parce que le carême, c'est une bonne occasion pour faire découvrir à mes amis la joie de l'Évangile, la lumière de l'Évangile. Le pape François nous y encourage souvent, qu'on soit une église en sortie, qu'on ne soit pas centré sur nous-mêmes. Parce que la vie avec toi, Seigneur, elle est nécessairement tournée vers les autres. Alors on voit dans l'Évangile de ce matin que Jésus aurait pu obtenir une certaine approbation, sans trop de difficultés. Mais justement, Seigneur, tu n'es pas venu pour chercher l'approbation des hommes, mais comme tu le diras à la fin à Pilate, pour rendre témoignage à la vérité. Le Seigneur se met au service de la vérité en n'hésitant pas à être prêt à payer de sa personne. C'est ce qu'ont fait tant de saints qui nous ont précédés, parmi eux tant de martyrs. D'ailleurs, le pape disait que il y a aujourd'hui plus de martyrs qu'au 1er siècle. Alors, pour conclure, tournons-nous vers la Vierge Marie, notre Mère. Pendant ces semaines de carême, elle nous aide à suivre son Fils de plus près, et elle nous aide aussi à aller vers nos amis avec confiance. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien,
intercéder pour moi.